Pourquoi la famille africaine est-elle toxique? Force est de constater que la famille africaine est toxique. Ici, dans cette vidéo, nous nous focalisons sur la France, sur les familles africaines vivant dans l'Hexagone. C'est factuel, il y a beaucoup plus de divorces dans la communauté noire que dans d'autres communautés vivant en France. Dans notre communauté noire, afrodescendante, africaine, exilée en France, il y a beaucoup plus de pères démissionnaires. Quand on dit pères démissionnaires, on parle de ces pères soit absents, bien que mariés, mais qui ne sont jamais là, qui passent leur temps à travailler ou qui démissionnent en fait de leur rôle de père en fait, qui n'aident pas leurs femmes à élever les enfants, qui ne sont pas là lorsque il faut aider les enfants à faire leurs devoirs et qui n'assistent pas leurs enfants dans la vie courante. Donc, il y a beaucoup plus de pères démissionnaires. Donc, d'abord parce qu'ils sont absents et par ailleurs parce que les pères africains, afro-descendants abandonnent leurs enfants. Ça, c'est une étude qui a été publiée et qui atteste que les pères africains, les pères afro-descendants à travers la planète, c'est valable en Afrique, c'est valable en France, en Occident, c'est valable en Amérique du Nord, abandonnent leurs enfants. Et surtout, il ne faut pas leur demander de payer la pension alimentaire. Donc ça, c'est une des caractéristiques de la famille toxique. En plus de cela, dans les familles afro, les mères sont célibataires. Là aussi, c'est statistique, une étude l'a prouvé que 70% des femmes noires sont célibataires. Donc, beaucoup d'entre elles sont obligées d'élever leurs enfants toutes seules. Donc, dans ces familles monoparentales se pose le problème de l'argent. Il n'y a pas suffisamment d'argent et la mère est obligée d'utiliser les aides sociales, donc les aides de la CAF, les allocations familiales, qui sont des minima sociaux. Donc, ces allocations ne sont pas suffisantes pour élever ses enfants. Et dans ces familles monoparentales afro, il y a donc un problème d'autorité parce que le père n'est pas là. Et lorsque la mère a refait sa vie, il y a le beau-père. Et le beau-père, lui, il tombe dans l'excès d'autorité. Et bien souvent, donc, les enfants afro sont maltraités, vivent l'enfer dans leur foyer. Par conséquent, les enfants n'ont aucun repère, n'ont pas de repère. Ils manquent de figure paternelle pour se construire normalement, pour grandir sainement. Il y a donc une faillite éducationnelle, une vraie faillite éducationnelle. La mère, elle ne peut pas tout faire. Elle ne peut pas être la mère, elle ne peut pas être le père en même temps. Les enfants sont donc livrés à eux-mêmes. Donc, c'est la rue qui les éduque, où ces enfants, bien souvent, sont placés dans la famille de la mère ou du père et ne grandissent pas avec leurs vrais parents. Et on sait toutes les conséquences dévastatrices, toutes les conséquences lourdes sur ces enfants qui grandissent loin de leurs parents. Et d'autres sont tout simplement placés à l'ASE, à l'aide sociale en l'enfance. Donc, que deviennent ces enfants qui grandissent dans des foyers toxiques? Pour la plupart, ces enfants qui vivent dans la rue,
ils finissent en prison. Voilà pourquoi nos prisons sont peuplées de Noirs, d'Arabes, d'étrangers. Enfin, ces enfants qui grandissent sans leurs parents sont parfois pris en charge, comme je l'ai dit précédemment, par l'aide sociale à l'enfance. Donc ces enfants sont placés dans des foyers à la DAS, par les assistantes sociales, et ces derniers bénéficient donc de l'État-providence, c'est-à-dire ils sont nourris, logés, ils ont une bourse, et ils parviennent donc à s'en sortir, à faire des études, à aller à l'université comme la faculté en France est gratuite. Mais lorsqu'ils s'en sortent et deviennent adultes, ils doivent encore faire face à cette famille toxique. C'est là que les parents démissionnaires apparaissent ou réapparaissent dans leur vie pour leur faire du chantage affectif. Bien souvent, ces parents, voyant leur enfant travailler, réussir sa vie, même voir son enfant qui a changé de classe, et ils viennent, ils lui réclament de l'argent. Et ces enfants qui ont construit leur vie, qui sont peut-être mariés et qui ont des enfants, doivent aussi assumer financièrement leurs parents. Donc, ils ont un poids énorme. Ces parents se transforment en fardeau. Bien souvent, ces enfants-là qui ont grandi dans des familles toxiques africaines en France, lorsqu'ils réussissent, ils ne parviennent même pas à vivre correctement. Ils ne parviennent pas à sortir de la pauvreté ou de la précarité parce qu'ils doivent prendre en charge toute une famille. Non seulement les parents qui réapparaissent, mais ils doivent en prendre en charge aussi des oncles, des tantes. Ils ont une pression psychologique, mentale énorme. Donc, la vie de l'homme noir ou de la femme noire en France est vraiment difficile. Parce que lorsqu'on compare avec nos amis, nos collègues, nos proches, français, autochtones, donc pure souche, blancs, eux, même quand ils deviennent adultes, leurs parents les soutiennent. Leurs parents, bien souvent, leur laissent un héritage. Leurs parents les aident en cas de besoin. Leurs parents les aident financièrement, moralement aussi. Mais or, nous, les Africains, nous avons des familles vraiment toxiques qui sont là juste par intérêt pour profiter de nous. Or, ils n'ont pas participé à notre éducation. Ils ne nous ont pas aidés lorsqu'on en avait besoin. Ils n'ont pas payé nos études. C'est ça un peu le problème des familles noires, afro en France. Et lorsque les enfants qui ont grandi, qui sont devenus adultes, osent dire non à cette famille toxique-là, qui revient par intérêt, c'est de la sorcellerie. Tout de suite, ces derniers maudissent leurs enfants, sans scrupules, sans complexe. Et parfois, ils en viennent même à prononcer des mots regrettables à l'encontre de leurs enfants. C'est vraiment difficile pour nous autres, Africains de la diaspora, de s'élever socialement, de nous intégrer en France, de réussir notre vie. Parce qu'on a beaucoup de charges. Non seulement on doit prendre soin de nous, on doit prendre soin de nos enfants, on doit aussi prendre soin de notre famille. Et vous savez, la famille africaine, elle est grande. On doit obéir
de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à notre fin, c'est-à-dire jusqu'à la mort, nous devons obéir, dire oui, amen. Dites-nous qu'est-ce que vous en pensez. Si ce sujet vous intéresse, likez notre vidéo, commentez. Vous êtes bien sur ma chaîne Curly New York. Ici, on parle de la réussite noire. On parle des Noirs qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, dans le showbiz, dans le sport, dans les études. Nous mettons en lumière tous les problèmes de notre communauté noire, tous les tabous. Et nous parlons aussi de la drépanocytose, une maladie qui touche particulièrement les afro-descendants, les Africains. Si vous aimez cette chaîne, likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Sébastien Badibanga, l'animateur de ce média. Merci beaucoup de nous suivre, d'être nombreux à aimer nos contenus. Peace and love.